troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Togo. Pierre Koda de Kodi Togo m'a rejoint. Merci à vous. Que reste-t-il de l'opposition classique au Togo? Quelle recomposition après les législatives du 20 décembre 2018? L'opposition togolaise est-elle encore capable d'union dans la durée? On en parle, mais avant, écoutons ce qu'en dit Jean-Luc Assiakole. Il est le directeur de publication de e-Visage Togo. Je dirais qu'aujourd'hui, vu les conditions dans lesquelles l'opposition a éclaté, enfin je parle de la C14, au prime abord, on pourrait dire que ce serait très difficile pour cette opposition-là d'être de nouveau unie. Parce que, vous savez, il y a des divergences entre ces partis politiques-là qui composaient la C14. Mais je me dis, c'est aussi possible. Possible dans le sens où ils ont un objectif commun. C'est-à-dire tout faire pour que le régime de M. Faure Gnassingbé puisse tomber peut-être en 2020. Je me dis, c'est possible, ils peuvent encore se retrouver ensemble s'ils mettaient leur ego de côté, si chacun essayait de taire les intérêts personnels et mettait en avant l'intérêt du peuple togolais. Monsieur Poda, avant qu'on aborde la question de la recomposition de l'opposition au Togo, vous vouliez vous prononcer par rapport au Parlement togolais actuel. Oui, merci bien. Oui, j'ai écouté les propos du ministre. Je veux dire qu'il y a un gros problème de légitimité au Togo. Ce n'est pas tant l'intelligence de député qui est le problème, c'est la représentation de la population. Je crois qu'un député représente une portion de la population et tant que cette légitimité n'est pas là, c'est-à-dire que les élections sont faites dans des conditions non transparentes. On a l'impression, vrai ou faux, que les députés sont nommés. Il y a une confiance, il y a une méfiance qui se crée entre les populations et les députés. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de représentation. Les conditions n'étaient pas réunies. Il n'y a jamais eu question de boycotter. Il y a eu question d'empêcher des élections si elles ne se font pas dans des conditions transparentes et crédibles. Et c'est tout à fait différent. Donc pour nous, on espère que ce Parlement, même si nous pensons qu'il ne représente pas la population, pourrait faire un sursaut patriotique pour mettre en place des réformes qui répondent aux revendications de cette population-là. Voilà. Non, monsieur Togbe, sur ce point, peut-être sans faire la polémique, s'il vous plaît. Il y a l'opinion de certains hommes politiques et il y a l'opinion de la population. Je crois qu'il ne faut pas se substituer à la population pour donner une opinion en disant il y a une rupture entre la population et les députés qui ont été élus. Je ne veux pas rentrer dans le débat autour de cette question. Moi, je vis au Parlement quasiment tous les jours avec eux. Quand je regarde la manière dont ils fonctionnent par rapport à l'ancien Parlement, par rapport aux anciens députés, etc., je n'ai pas de raison de ne pas croire que ces hommes et ces femmes sont capables de tenir le travail qui leur a été confié par le peuple qui les a élus. On a beau dire ce qu'on veut, parce qu'on est frustré de n'avoir pas été à une élection, ils ont été élus. C'est un Parlement monocolore, composé uniquement des représentants du RPT. C'est un Parlement strictement monocolore. Dans le message, il n'y a aucune opposition dans ce Parlement. C'est justement le problème. Quand je vous la donne, s'il vous plaît. C'est justement le problème. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va arriver au Togo à avoir des élections qui sont transparentes et où chacun donne ses chiffres, c'est 49% de participation, 8% de ceci. C'est ça le problème que le gouvernement doit régler. Tous les Togolais qui engagent toutes les forces. Ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas tous les, c'est eux qui confirment, qui sont. Mais monsieur Poda, en même temps, ça fait des décennies. Le gouvernement n'organise pas les élections au Togo. Pardon? Le gouvernement n'organise pas les élections au Togo. C'est la commission électorale nationale. Nous avions déjà eu, par le passé récent, 2 ou 3 élections où les résultats ont été donnés en direct, immédiatement, à la télé. Le processus des résultats frauduleux. Monsieur Poda, comment vous en sortez? Ça fait des décennies que l'opposition choisit l'option de boycotter les élections. Je pourrais vous parler de 90, et puis d'autres élections qui sont passées, y compris celle du 20 décembre 2018, où à chaque fois l'opposition boycotte et se retrouve en marge du jeu politique togolais. La question c'est à quel moment est-ce que vous trouvez le creuset
est nécessaire pour corriger effectivement les insuffisances du système électoral togolais. La question reste posée. Mais celle qui nous mobilise pour cette partie, c'est la question de la recomposition de l'opposition togolaise. Voici ce que dit. Il faut interroger quand même ce qui se passe au sein de cette opposition. Fulbert Sassou Atisso, président de Togo, autrement dit, je le cite, « En 18 mois de lutte, aucun des objectifs n'a été atteint. » Il parle de la C14. Ni les réformes constitutionnelles pour limiter le nombre de mandats présidentiels, ni le scrutin en deux tours, encore moins la libération des prisonniers arrêtés lors des manifestations. Éric Dupuis, le porte-parole de l'ANC, vous avez dit dans la première partie de notre émission que l'ANC est l'un des partis aujourd'hui capables de porter l'étendard de la lutte de l'opposition togolaise. Entre autres, son porte-parole, Éric Dupuis, dit, justifiant justement la dislocation de cette coalition, il y a eu trop de compromis politiques aux dépens de la mobilisation. Des décisions sont prises par la plénière et remises en cause dès le lendemain, ce qui entraîne des problèmes de ligne politique au sein du regroupement, ce qui entraîne également la démobilisation de nos concitoyens. On ne savait plus tellement où on allait ensemble. La conclusion est cinglante. On ne savait plus tellement où on allait ensemble. Voilà des gens qui demandent quand même à des millions de Togolais de descendre dans les rues pour une cause et ils ne savent pas où ils allaient ensemble. Qu'est-ce que ça vous suscite comme sentiment de voir les ténors, les brontosaures de la C14 dire ça? Tout à l'heure, je remercie M. Podar qui nous disait tout à l'heure que c'est le peuple qui s'est réveillé pour aller dans la rue, pour réclamer sa liberté parce qu'il avait faim, il n'était pas soigné, il vivait dans la misère. Les partis politiques n'ont fait que suivre un tout petit peu l'exaspération de la population. C'est faux de dire également que l'opposition a toujours boycotté les élections, c'est totalement faux. Nous avons, sous la pression de la communauté internationale, participé à des élections au Togo. Mais il s'avère que c'est totalement impossible de pouvoir aller à des élections qui sont organisées, le fichier électoral, les cartes électorales, les résultats qui sont prononcés d'une manière frauduleuse. Je vais y aller, j'arrive. Allez-y très rapidement. Qui sont prononcés d'une manière frauduleuse par le système. On a vu, même depuis 1993, il y avait même la communauté européenne qui était présente dans la salle quand le pouvoir a volé les élections, les urnes sous les bras. Il y a des vidéos, vous pouvez les voir dans le monde entier. Donc, nous ne racontons pas d'histoire. Abordons les questions de fond, s'il vous plaît. L'opposition a toujours été unie. Mais c'est vrai que là, il y a eu effectivement quelques groupuscules dans la C14 dont la mission, je ne la connais pas, qui ont empêché la C14 de fonctionner. Mais il y avait une charte de la C14 qui a été signée. La charte de la C14 a été signée avec une mission, avec un objectif, même si l'objectif n'a pas été atteint, parce que au sein de cette C14, effectivement, le pouvoir a pu trouver les moyens de les diviser. C'est ce que vous pensez aujourd'hui? Nous, Togo Debout, on a toujours publié, on a toujours été au début de cette contestation contre des négociations avec ce régime et que nous avions demandé, le mandat que nous avions demandé, c'était une transition politique. Il n'est pas possible au Togo d'organiser des élections, de discuter 27 accords politiques, tous les engagements qui ont été pris. Et nous avons publié et que nous avons remis à la CEDEAO et qu'on a transmis à la présidence, mais ils n'ont pas eu l'honneur d'accuser bonne réception, nous avons publié notre solution de sortie de crise qui passe par une transition. Et cette transition politique-là nous permettront effectivement de toiletter les lois, de relancer l'économie togolaise et d'organiser et de réorganiser les élections dans des bonnes conditions. Et le préalable qu'on fixe, c'est que ceux qui vont participer à cette transition de 2 ans ne seront pas effectivement, n'auront pas la possibilité de pouvoir... Vous venez de dire quelque chose qui peut interpeller, Monsieur le ministre, très rapidement. Il dit, il y a peut-être au sein de la C14 des gens qui sont en mission. On peut interroger le fait que le 20 mars 2019, le 20 mars dernier, le président de la République a reçu une délégation de la C14. Le professeur Oudé, le professeur Aimé, etc. Et après cette audience, 6 partis ont claqué la porte à cette coalition.
qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire que cette audience ne leur a pas porté chance pour dire les choses. Je pense qu'il faut peut-être surtout interroger nos amis. Et je crois que Karl Gaba a encore gardé de très bons amis de l'ANC, puisqu'il était membre de l'ANC avant de partir. Ils peuvent peut-être lui expliquer qu'est-ce qui a motivé cela. Je ne suis pas membre de l'ANC. J'ai assisté à cette audience de ces 6 partis. La discussion s'est passée de la manière la plus cordiale et conviviale avec le chef de l'État. Ils ont posé un certain nombre de doléances auxquelles nous avons apporté des réponses. Il me semble que, dans le fond, je ne comprends pas qu'est-ce que ça a déclenché chez eux. Mais je note simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, en citant même un certain nombre de responsables politiques de l'opposition qui s'expriment là-dessus. Oui. Je pense que cette opposition a toujours cette tendance à mettre sur le dos du gouvernement et sur le dos de la majorité tous les malheurs qui lui arrivent, y compris ses propres turpitudes. Chaque fois qu'ils ont un vice entre eux, c'est nous qui sommes les fautifs. Chaque fois qu'ils ne s'entendent pas, eux, pour diverses raisons, y compris les conflits de leadership entre eux, c'est nous qui sommes les complices. C'est-à-dire qu'en réalité, on arrive à des gens qui cherchent des arguments pour justifier pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Mais nous, en tant que gouvernement, qui faisons les efforts de consolidation de la démocratie, je note, peut-être que M. Gaba ne sait pas, mais dans mon ministère se trouve une direction qui est chargée de cela, de la consolidation de la démocratie chez nous. Et nous sommes très déçus de cette manière de voir. Nous pensons que nous ne pouvons pas construire les différentes bases de l'alternance si les hommes politiques qui aspirent à éventuellement nous remplacer demain, eux-mêmes s'entre-déchirent. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien. Le ministre, M. Poda, mais avant, dites-nous, vous deux, vous êtes de la coalition de Kodi, Togo, Karl Gaba est de Togo Debout. C'est quoi la différence entre vous deux? Bon, Kodi Togo, c'est une organisation fêtière qui regroupe plus de 15 associations qui sont dans les 4 continents, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique. Nous avons un coordinateur général à ma personne. Il y a un coordinateur Europe, un coordinateur Afrique et un coordinateur des États-Unis. Aucune divergence avec Togo Debout? À mon avis, moi, je n'ai pas de divergence avec Togo Debout parce que nous poursuivons les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs. Karl Gaba. Mais attendez, vous revenez sur la question, c'est juste pour comprendre. Okay. Aucune divergence avec... C'est-à-dire que Togo Debout existe depuis septembre 2017. Oui. Et depuis septembre 2017, nous avons une charte qui explique effectivement toute notre organisation. Nous existons en Asie, en Afrique, aux États-Unis. Je veux dire, oui. Dans vos rapports les uns aux autres. Et c'est vrai que nous, notre leitmotiv, c'était de regrouper tous les Togolais, quelle qu'en soit leur obédience religieuse, leur appartenance politique et toute la société civile, même les personnes ressources dans la diaspora. Bon, il se fait que les amis qui sont aujourd'hui dans Kodi Togo étaient dans Togo Debout, mais je crois que nos convictions et notre radicalisme ont un tout petit peu ébranlé leur vision de la politique. Parce que c'est symptomatique et illustratif. Il y a une question européenne qu'il faut régler, mais moi je veux dire Kodi Togo. Oui. Je sais pourquoi il pose la question. Kodi Togo est à côté de la population. Je vais vous dire. Le forum. Attends, je ne peux pas dire. Je vais vous dire 2 choses, s'il vous plaît. Il y a un forum démocratique, des forces démocratiques, organisé par Citoyens Togo Debout, le 15 juin. Kodi Togo était présent, a organisé et a participé au panel. Moi aussi. Le 20 octobre, avec Espérance du professeur Dossé, du père Fognon, nous étions en tout cas, là. Il y a eu divergence. Et le 15 et le 16 juin, moi, ce que je veux dire, tout simplement, nous poursuivons, nous sommes à côté de la population et nous œuvrons à ce que divergence de stratégie et de méthode, mais les mêmes objectifs. Le ministre vient de dire quelque chose quand même qui peut intéresser les Togolais. Il dit comment se fait-il, en tout cas, il dit sa désolation de voir des gens qui aspirent à prendre la relève s'entre-déchirer comme ça. Non, mais vous voulez, c'est un fait, c'est une réalité. Écoutez, que répondez-vous à ça très rapidement? Non, moi, je dois dire une chose, que ce qui est important, c'est la population, sa détermination dans sa revendication. Mais là, on ne passe pas à côté de la question? Non, je ne passe pas, j'en reviens. Et que l'intérêt général va finir par prédominer et que ce que nous appelons aujourd'hui l'implosion de la C14 ou ça, il y aura des convergences de vues et des rassemblements. Et même sans aller jusque-là, aujourd'hui déjà, il y a des concertations
tripartites qui se font entre la diaspora, la société civile, les partis politiques pour redynamiser. Donc il y a une concertation qui se fait. Et ce ne sera pas que les partis politiques qui vont porter les revendications de la population, mais que ce soit... Exactement. Poda dit il est encore possible pour l'opposition togolaise et pour les organisations de la société civile aujourd'hui de s'unir autour d'objectifs communs. C'est votre... Allez-y très rapidement. Non, mais très rapidement, Togo Debout était sur le terrain et Togo Debout sur le terrain est une émanation de Togo Debout par la suite. Donc nous sommes vraiment sur le terrain. Mais la différence de Togo Debout, c'est que nous avons opté pour une stratégie qui est beaucoup plus une stratégie en profondeur et citer nos partenariats, se mettre en photo et nous montrer sur la place publique. Nous avons opté plutôt pour une lutte beaucoup plus souterraine et beaucoup plus discrète. Merci. Monsieur le ministre, 2 minutes, 2 secondes très rapidement. 2 secondes. Je crois que la question du déchirement interne de l'opposition que nous avons mentionné montre simplement qu'il faut une alternance au sein de l'opposition. Merci. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous.